Écoute bien, mon fils. Écoute. On a commencé Zouglou à la cité universitaire de Yopougon, qu'on appelle le KwaZulu. Enfin, qu'on appelait le KwaZulu, maintenant c'est devenu une cité policière. Dans les années 90, quand j'ai eu mon bac, le bon d'accès au campus, et là-bas il y avait deux, on va dire, bouts en train qui avaient une façon déjà de danser. C'était Opokunti, qu'on appelle Bruno Porquet, Serge, et puis Gogoa Christian, qu'on surnommait Dio Christi. Ils avaient cette façon comme ça de se désarticuler de manière hasarique, enfin, au hasard là. Et on appelait ça le Zouglou. Yeah. Et Didier arriva avec son djembé. Déjà là, je venais de casser un tabou parce que tu ne peux pas avoir le bac et puis arriver en cité universitaire avec ton djembé. L'ambiance facile, c'est vraiment pour le lycée et pas pour l'université. Et moi, je viens avec mon djembé et puis ça donne un peu l'ambiance facile où les gens se retrouvent et tout le monde commence à venir tous les soirs auprès de moi à la rue du Zouglou, où j'avais ma chambre d'ailleurs. Et on commence à exécuter les pas qu'on appelait déjà le Zouglou en temps. Mais le Zouglou se dansait sur des chansons qui n'étaient pas forcément adaptées au Zouglou. Il fallait seulement libérer un Zouglou. Très bien. C'était Marie-Josée, et puis tu vois tous les gars danser comme ça. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire des chansons pour nous-mêmes afin de pouvoir pratiquer notre Zouglou sur ces chansons-là. Ouais. Étant d'une culture déjà ambiance facile qu'on appelle plus tard le Woyo, je chante les problèmes des étudiants et le Zouglou deviendra donc pour les Ivoiriens ce que le reggae a été pour les Jamaïcains ou le rap pour les Noirs américains. Et en exprimant un peu les problèmes de promiscuité dans lesquels nous vivions, nous avons commencé à libérer, à chanter qu'en cité universitaire, nous avions des problèmes. Et c'est de là qu'on libère directement, là. Applaudissements. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire était assez, on va dire, grosse consommatrice de musique d'ailleurs. C'est-à-dire, voilà. La plaque tournante de toute la musique africaine. Oui, c'est ça. On avait beaucoup de zaïko et tout ça, donc le Zouglou arrive quand même un peu pour nous. Voilà, on a un style à nous, un style urbain. Oh, urbain et puis un peu maquisard quand même, parce que c'était plus dans les maquis. Très, très maquisard même d'ailleurs, c'est le moment de le dire, très maquisard. Est-ce qu'on libère un Zouglou sans entrer dans un maquis, c'est faux? Je sais pas. À votre santé, les gars. Merci. Ouais, tant qu'on boit, on boit. Hein. Et puis c'est ça. Alors, moi je sais que les sonorités que j'entends moi dans le Zouglou me rappellent, mais vraiment fortement, des rythmiques un peu de l'Ouest, limite un peu BT. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il faut dire déjà que à la base, l'animation facile qu'on appelle le Woyo plus tard tire beaucoup de son essence dans la Loukou. D'accord. Et la Loukou, c'est vraiment un pays BT. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un saupoudrage de toutes les musiques de toutes les régions, à Kongbo, Baoulé et tout ça. Voilà pourquoi tu peux entendre en Zouglou Abidjan Dengue, Côte d'Ivoire Dengue, ça coagule. Alors que ça vient de. Oui, c'est comme ça, sans Zouglou. Abidjan Dengue, Côte d'Ivoire Dengue, ça coagule. Mais c'est comme ça. Je suis pas sûr que ce soit les vraies paroles. Oui, mais ça, c'est en Zouglou. Surtout la fête. The Émission, votre multi-concept show inédit et en exclusivité sur la TV d'Orange, tous les samedis à 20h50. En Zouglou, ça réussit toujours. Orange.